Bienvenue dans Tongs ou Basket. Et bien aujourd'hui, j'ai sorti mes tongs puisque nous allons tester le paddle. Salut Fanny. Alors aujourd'hui on va tester le paddle. C'est ça. Et alors comment ça fonctionne? Alors le paddle c'est pas compliqué, on va d'abord commencer par mettre un gilet. Ok. Pour l'activité c'est mieux. D'accord. Toi c'est Moi j'ai le rouge. Voilà. Et ensuite tu vas pouvoir prendre ta rame. Ok. Et sur la rame tu vois, il y a des petites graduations ici. Et ça c'est la hauteur, en fonction de l'autre côté, sur le blanc. Je suis pas du bon côté. Super. Hop. Et là tu vois il y a un petit clip. Et tu choisis ensuite la hauteur qu'il te faut. Donc là, tu peux le descendre un petit peu. Je pense que tu peux descendre jusqu'ici. Voilà. Je suis pas très grande. Et comme ça, tu seras plus à l'aise pour ramer avec. Ok. Donc tu vois, il y a une petite partie en haut où tu peux prendre avec ta main. Tu vois. Ouais. Et ensuite, tu pourras ramer comme ça sur le côté, tout simplement. Ok. C'est ça qui va t'aider. Ça marche. Et là, on va pouvoir les mettre sur l'eau. C'est parti. Hop. Étienne, le principe du paddle, du coup, c'est quoi? Alors le principe du paddle, ça va être cette espèce de grande planche qu'on a là, qui est gonflable, c'est des paddles gonflables, et on va ramer en fait debout dessus. Alors debout c'est la plupart du temps pendant la balade, mais on va commencer assis. Le mieux c'est de commencer à genoux, Ouais. et une fois qu'on se met à genoux, on rame un peu comme sur un kayak. L'avantage du paddle sur la Venise verte par rapport au paddle en mer par exemple, c'est quoi pour toi? Alors l'avantage du paddle sur le marais, ça va être que l'eau est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de vagues, c'est très lisse ici, donc on va être beaucoup plus stable. On tombe moins. On tombe moins, c'est l'avantage pour ceux qui n'aiment pas tomber à l'eau. Et un autre avantage qui est quand même assez intéressant, c'est que contrairement à une barque, on va être très haut sur l'eau. Donc on va voir très loin sur les parcelles. Tous les animaux, tous les oiseaux, les hérons notamment, qui souvent sont dans les parcelles en train de manger les mulots, et bien là on va pouvoir les voir très facilement. Et on n'est pas obligé de partir avec un guide, généralement on part tout seul. On part tout seul, tout à fait. Et donc il y a une règle, ne pas se mettre debout avant de quitter le port. C'est ça, tout pendant qu'on est dans le port, on reste assis sur le paddle et quand on croise des barques aussi. Comme on peut tomber facilement du paddle, c'est plus pratique et ça évite de tomber dans la barque, on pourrait se faire mal. Est-ce que c'est accessible à tout âge? C'est accessible à partir du moment où on sait nager et s'immerger. D'accord. C'est comme le canoë. D'accord. Avec des paddles doubles et simples comme voilà, on a on ici. peut être deux sur le paddle. On peut être deux sur les paddles, oui. D'accord. Donc depuis combien de temps ça existe? Là, c'est la 4e année qu'il y a des paddles sur l'embarcadère. C'était l'objectif de vouloir diversifier un petit peu, notamment pour ceux qui préfèrent les balades, on va dire, un peu plus sportives. D'accord. On avait déjà les canoës pour ça, mais il y en avait, le paddle, depuis pas mal d'années maintenant, commence à être un peu plus connu. Oui. Et des gens, ça les intéressait en fait d'avoir cet aspect, oui, plus sportif, on va dire, plus loisir en tout cas. Pour conclure, ce qu'on peut dire du paddle, c'est que c'est plutôt accessible à tout le monde du moment que vous savez nager. Vous pouvez donc réserver sur l'embarcadère de la Venise verte. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment un bon moment de partage et de nature. Passez une très belle journée, on se retrouve dans une prochaine émission de Tongs ou Basket.